Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope du Bélier. Donc sachez que ce jeu ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà, en fait, il ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Donc si vous voulez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé autour de ce qui va être vu ou sur un autre thème, n'hésitez pas, je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et a un coût de 40 €. Donc vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description ainsi que le lien vers ma page Tarot et Guidance. Et puis nous allons commencer. On va aller voir quels messages ont les astres pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Premier croissant. Une nouvelle ère commence pour vous. Une nouvelle ère commence pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Un nouveau cycle, un nouveau rythme, une nouvelle vie. Il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé et que maintenant vous avez décidé de lâcher. Comme une séparation, je dirais qu'il y a des choses que vous espériez peut-être voir revenir dans votre vie, des personnes, des objets, une opportunité. Bref, il y a quelque chose que vous espériez revoir et qui maintenant vous en libérez. Vous vous en libérez. Il y a quelqu'un que vous avez décidé, je dirais quelqu'un ou quelque chose, hein. Après en soi je ne saurais pas vraiment vous dire quoi exactement là, mais il y a quelqu'un ou quelque chose, voilà, sur lequel vous avez décidé de renoncer. Vous avez décidé de passer à autre chose. Il y a un cycle de votre vie, un schéma de votre vie que vous avez décidé de terminer. C'est ça y est, c'est fini, allez, j'arrête d'attendre, j'arrête d'être dans une attente et je passe sur une nouvelle histoire, sur un nouveau schéma. Depuis que vous avez pris cette décision, vous vous sentez mieux, plus en accord, vous avez moins ce sentiment de passer à côté de quelque chose. Le fait de ne plus être dans une attente, voilà, il y a vraiment ce sentiment du coup de de plus passer à côté de quelque chose ou de rater quelque chose en vous disant mais si du coup je rencontre quelqu'un d'autre et que lui il revient, je vais pas réussir, mais si j'attaque une nouvelle formation mais que j'ai une formation par rapport à ce que je faisais qui revient, peut-être que je vais passer à côté. Voilà, et tous ces blocages qu'il y avait jusqu'à maintenant qui vous empêchaient d'avancer, vous avez décidé de dire stop et de dire écoute, pour le moment, voilà, ça fait plus partie de ma vie. C'est comme ça, c'est terminé, je passe à autre chose, je fais autre chose. Et depuis, vous vous sentez mieux, vous sentez comme revivre, plus en accord avec vous et avec ce que vous faites et avec la direction vers laquelle vous vous dirigez et avec l'histoire dans laquelle vous vous lancez. Donc c'est bien. Ne regrettez pas cette décision que vous avez prise de terminer un chapitre de votre vie et d'en attaquer un nouveau. Voilà, il n'y a aucun regret à avoir, bien au contraire, parce que ça va vraiment plus vous apporter de la réussite et de la liberté et de la légèreté dans votre vie que du poids et de l'angoisse et de la frustration. Donc continuez. Pour le coup, franchement, là je vous le dis, vous avez pris vraiment la bonne décision pour vous. Vous avez pris la bonne décision parce que vous avez décidé du coup de rompre avec un schéma. Et en rompant avec un schéma, vous vous laissez la possibilité d'un nouveau cycle, d'un nouveau vent arriver vraiment dans votre vie. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a une nouvelle histoire qui va vous arriver. Il y a eu quelqu'un dans le passé que vous avez aimé très fort et avec qui malheureusement la vie a fait que vous vous êtes séparés.
Pas que vous vous aimiez pas, mais voilà, la vie a fait que peut-être que l'un n'avait pas la maturité de l'autre ou que l'autre n'avait pas encore l'envie de vivre la vie que vous souhaitiez avoir. Et c'est ce qui a fait que du coup, il y a eu séparation, comme par exemple, je sais pas, moi, vouloir faire des enfants maintenant pour vous et que pour lui, oui, il en voulait, mais pas dessus dans l'immédiat, sachant que vous en vouliez maintenant. Peut-être un homme un peu plus mature, un peu plus implanté dans une relation, et lui, voilà, il était peut-être encore d'un côté encore un peu jeune, encore un peu festif, encore un peu fête, encore avec des projets peut-être qui voulaient aboutir avant de fonder une famille, et du coup c'est ce qui a créé, on va dire, un fossé, un décalage par rapport à la vie que vous voulez mener, car elles sont toutes les deux différentes, alors que l'amour était là, et c'est ce qui a fait que pendant un temps, je pense, vous étiez encore raccroché à cette histoire, à ce cycle, en vous disant mais c'était lui, c'est lui, pour moi c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est avec lui que je veux faire mes enfants, c'est avec lui que je veux faire ça, et qui vous n'arriviez pas du coup à passer à autre chose en espérant voilà, que le couple se reforme. Et là, le fait de dire bon voilà, maintenant vraiment c'est terminé, je passe à autre chose, vous laissez rentrer du coup la possibilité de vraiment laisser rentrer une vraie histoire. Pas que l'histoire d'avant n'était pas une vraie histoire, mais plutôt que les histoires que vous avez eues entre temps, jusqu'à maintenant, jusqu'à la décision de vraiment renoncer à cet ancien amour, les histoires que vous avez eues au milieu, voilà, c'était pas des histoires, on va dire, très sérieuses ou vraiment engageantes. Voilà, ça a été plus des relations tampons que vous aviez eues jusqu'à maintenant. Et là, le fait vraiment de passer sur ce nouveau cycle, sur ce nouveau schéma, pas de renoncer, mais de dire bon, allez, c'est terminé, je passe à autre chose. Du coup, maintenant, les rencontres, en tout cas la rencontre que vous allez faire, ça va être une histoire. Voilà, de toutes les petites histoires que vous avez eues pour faire tampon, pour pouvoir passer, on va dire, pour faire le deuil de cette ancienne relation, a fait ses preuves. Parce que là, du coup, maintenant que vous dites c'est bon, je renonce, j'arrête, ça veut dire que ces flirts, vous n'en voulez plus et que vous avez envie vraiment de rencontrer quelqu'un pour vivre une vraie histoire d'amour. Et c'est ce qui va se passer. Par contre, attention de ne pas répéter le même schéma qu'avec l'ancien, de vouloir vous précipiter et de vite vouloir fonder une famille. Prenez le temps. Prenez le temps. Tranquille. Voilà, vous n'êtes pas pressé. Ok, pour certains, il y a l'horloge biologique qui tourne, mais prenez le temps. Si c'est pour faire un enfant, franchement, à ce moment-là, vous pouvez prendre le premier venu, quoi, si on part comme ça. Ce que vous voulez, c'est fonder une famille, créer un foyer, vivre avec un homme avec qui vous vous sentez bien, avec qui il y a une harmonie et avec qui vous sentez que voilà, il sera un père, qui sera le père de vos enfants et qui sera votre mari, votre compagnon de vie, et pas juste un géniteur. Donc, prenez le temps de le connaître, prenez le temps d'installer votre couple, prenez le temps de vivre aussi. C'est pas parce que vous êtes en couple que ça veut dire que vous n'avez plus le droit de vivre, plus le droit de sortir, plus de voir vos amis, plus rien. Donc, prenez le temps de vivre, prenez le temps aussi de, voilà, de vous connaître, d'avancer ensemble et de vraiment créer un couple, et que à vous deux, vous soyez un foyer pour ensuite agrandir ce foyer. Allez, et on va aller voir pour les personnes en couple. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, on reste pour les célibataires. Donc en même temps aussi, faites votre souhait, formulez la personne de qui vous voulez rencontrer. Qui vous voulez rencontrer, avec qui vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez lui apporter, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, et qu'est-ce que vous voulez qu'il vous apporte. Voilà, c'est comme ça en tout cas que vous aurez plus de facilité à pouvoir le laisser rentrer dans votre vie. Ça l'amènera plus facilement. Aux personnes en couple, s'il n'y a rien qui sort, ça veut dire qu'il n'y a pas de message. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de message.
Voilà, laissez, si c'est en période de crise, laissez passer, ça passera. Et si tout va bien, c'est que tout va bien et c'est qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, donc s'il y a une période compliquée, ça va passer. C'est pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de message, c'est que vous devez passer cette étape par vous-même, seul, avec vous-même, et en tirer vos conclusions tout seul. Et si tout va bien, c'est que tout va bien et c'est qu'il n'y a rien à dire, tout simplement. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe? Maison 6, les partenaires. Donc oui, il y a une sacrée mise en couple là. Il y a une sacrée mise en couple. Il y a des retrouvailles, mais pas avec votre ex. Il y a des retrouvailles, mais c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Donc il y a une rencontre très forte qui va se faire. Très, 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 très forte. Il est pas loin. Le fait d'avoir accepté que vous n'allez plus vous remettre avec votre ex et de vous libérer de cette histoire, ça va vraiment... là, vous allez vraiment faire, on va dire, la rencontre. Je ne dis pas que celui d'avant n'était quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Au contraire, hein, ça a été quelqu'un qui a vraiment compté pour vous, qui... voilà. C'est... vous aviez eu des regrets jusqu'à maintenant, il y avait des regrets à vous dire, mon Dieu, mais pourquoi ça s'est arrêté, quoi? Pourquoi j'ai pris cette décision, ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne là? Voilà, il y avait des espèces de regrets. Et là, vous avez lâché prise là-dessus. Et c'est en lâchant prise, en fait, que du coup, vous allez vraiment laisser le partenaire que vous souhaitez rencontrer réellement. Celui qu'il vous faut et celui avec qui vous allez fonder votre foyer et faire vos enfants. Pareil, mettez pas trop de pression là-dessus parce que du coup, ils vont arriver plus vite que ce que vous pensez. Les enfants que vous voulez, ils vont arriver plus vite que ce que vous pensez. Moi, je dis que dans l'année, vous tombez enceinte. Dans l'année 2020, vous le rencontrez et vous tombez enceinte, quoi. Donc, protection, on se protège. Prenez le temps, tranquille, vous avez le temps. Pas de précipitation. Donc là, vous allez vraiment rencontrer la personne, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui me vient. C'est le partenaire parfait et désigné à votre vie qu'il vous faut, quoi. À votre vie, à vos projets, à votre programme, à votre façon de penser, à votre façon de vivre. Enfin, c'est vraiment la synchronisation parfaite. C'est la synchronisation parfaite. Écoutez, c'est tout ce qui me vient. J'ai pas plus d'informations. Ça vient me dire stop. Donc si ça vient me dire stop, c'est que je dois pas vous en dire plus pour éviter, on va dire, de peut-être fausser ou erroner la rencontre. Donc voilà, de toute façon, je pense que vous le reconnaîtrez. Partez pas dessus dans l'objectif où dès que vous allez bien vous entendre avec quelqu'un, à vous dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. Franchement, vous allez être attiré par quelqu'un par lequel vous vous attendrez pas du tout à être attiré. Ce n'est pas spécialement quelqu'un sur qui... Voilà, il est pas moche, hein, votre mec, hein. Il sera pas moche. Mais c'est pas le genre d'homme sur lequel, à la base, quand vous allez le croiser dans la rue, voilà, c'est pas du tout... Enfin, vous allez pas... Votre regard ne va pas se porter à la base sur ce type d'homme, quoi. Sur le plan physique, on va dire. Mais ça va être quelqu'un qui vous correspondra parfaitement et qui vous plaira et avec qui ça se passera très bien. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire, un partage, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir mes autres vidéos. Et voilà, et si vous voulez faire un jeu plus approfondi, vous trouverez mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers ma page tarot et guidance dans la description. Et moi maintenant je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.